si vous avez atteint le niveau 0 du nettoyage, si pour vous ménage rime avec Moyen-Âge, si vous pensez que votre saleté met votre vie en danger, n'hésitez plus, faites appel à Daniel et Béatrice. Il était une fois deux filles très différentes mais unies par la même haine de la saleté. Daniel, ceinture noire de balayage, championne toute catégorie du ramassage de poussière. Elle connaît toutes les parades pour éliminer les tâches les plus résistantes. Béatrice est la spécialiste incontestée des microbes et des bactéries qui envahissent notre quotidien. Elle maîtrise toutes les formules pour dissoudre les matières les plus nocives. À elles deux, elles vont vous apprendre tous leurs trucs infaillibles pour décrasser, récurer et désinfecter votre maison. Car Daniel et Béatrice seront prochainement chez vous. C'est par là! Une fois de plus, une mission difficile attend nos expertes du ménage. Linge entassé, vaisselle sale et crasse accumulée, c'est un bazar impressionnant. Déborah, l'habitante des lieux, vit dans cet appartement depuis 3 ans. Il y a 1 an, en plus d'un emploi à temps complet, elle a repris des études et en quelques mois s'est complètement laissée déborder par le ménage. Je crois que c'est un gros bordel, mon appartement. Rudy, son petit ami qui vit chez elle la plupart du temps, est aussi responsable de cette situation car il accumule toutes sortes d'objets et ne l'aide pas beaucoup. Notre appartement aujourd'hui a des petits soucis. Bon, c'est pas des petits soucis, c'est un gros problème. Le ménage a été légèrement oublié. Tout en remettant Déborah et Rudy sur les bons rails de la propreté, Daniel et Béatrice nous apprendront quelques bons gestes à avoir pour préserver l'environnement, fabriquer des lingettes recyclables ou encore plier et ranger correctement son linge. Mais pour l'heure, laissez-vous entraîner dans cette nouvelle aventure de C'est du propre. C'est au bord d'un charmant petit lac de l'Essonne, sous l'œil bienveillant des Ragondins, que nous retrouvons Daniel et Béatrice en pleine opération nettoyage des berges. Ah, il est grand celui-là! Oh. Dis donc, c'est une bonne idée hein, de nettoyer les berges. Ah oui. Il y a un manque de civisme hein, quand même. Hein. Oui. C'est joli. Là, c'est beau. Oh, les canards! Oh, regarde, il y a un oiseau! Oh, regarde! Mais dis donc, il vient vers nous! Oh, j'ai l'impression. Oh, il vient sur nous! Il vient sur nous! Oh! Mais il y a un message. Oh! Vas-y. Cher Daniel et Béatrice, je vous appelle à l'aide, car je suis dans une situation critique. Oh non. Depuis 1 an, depuis que j'ai repris des études tout en continuant à travailler à temps plein, la situation ne fait qu'empirer. Viendrez-vous m'aider? Mais bien sûr, on y va. On y va. Allez. Daniel et Béatrice ne perdent pas un instant, comme toujours, pour voler au secours d'une personne en difficulté. Le nettoyage des berges n'est que partie remise. Mais je crois que c'est... On a trouvé, c'est là. C'est là, regarde. Oui. Ah oui, c'est là. Oh, c'est là, c'est là, c'est là. Oh là là, mon Dieu. Déborah, ne mentez pas, le spectacle est ahurissant. Il y a des trucs partout. Oh non. Attends, qu'est-ce que c'est que regarde, ça? regarde ça. Il y en a partout. Ils viennent de faire leurs courses. Comme des petits écureuils, tu vois, qui veulent amasser. Alors ici, moi j'ai la réserve. Hein. Les pâtes, et j'ai une caisse de pâtes. Mais je te dis, ce sont des petits écureuils. Des sardines, Oh là là. Ils se préparent en temps de Et- cataclysme, là. comme les caisses de lait, comme les caisses d'eau. Et comme les caisses d'essuie-tout. C'est pas possible, j'ai jamais vu autant d'essuie-tout. Ah non, mais c'est un truc de folie, quoi. On va pas par là, Je tu vas regarde filer si- tes bas. Viens par là. Oh là 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 là. Allez, viens. On Des ira. vêtements, des sacs de vêtements encore. Tu vois. Oh, des pneus. Des pneus. Non, mais surtout attends. pas chambre à air. On va peut-être voir la voiture bientôt, hein. Des pneus. Allez, on va chercher la voiture. Oh, Mon Dieu, Bienvenue dans le salon. quel bazar. je m'en doutais. Mais elle a raison, elle est vraiment mal organisée. Tu as vu cette jolie nappe tachée? Ça vient d'où ça? Guadeloupe. Ouais, c'est sympa, Ouais. c'est coloré. Et un peu sale aussi, non? Ouais. Ça aussi, regarde, c'est quand même pas propre, quoi. Ce canapé, un drap, ça se lave. Le torchon là-bas, c'est un torchon. Enfin, c'est un torchon. Oh, il a 100 ans ce torchon. Ça sent la fumée quand même. Oui, hein. ça sent, mais l'air est complètement vicié. Dans Ah, telles conditions. alors nous arrivons dans la salle à manger, n'est-ce pas? Salle à manger. Oh, attends, histoire, géographie. Elle avait dit qu'elle faisait des cours, les voilà, ces cours.
Non, mais attends, mais comment veux-tu qu'elle travaille, là? C'est impossible. Dans ces conditions-là, c'est impossible de travailler. Mais oui, mais comment fait-elle? Pauvre petite mère. Alors, elle s'assied, elle mange son pain, là, et elle fait ses cours. Et si elle se trompe de peau, tu vois, elle mange son pain avec d'une huile pour les cheveux. Voilà. Et ce n'est pas tout. Ouais, c'est pas... Voilà, Et ça, une paire de collants. Non, de gants. Chaussettes, de gants. Oh, ils sont grands, tes gants, là. Elle a un homme, peut-être. Oui. Ou alors, elle a des grandes mains. Regarde la poussière. On peut faire des dessins. Tu vois, On va lui faire un balai. Déborah, faut Voilà, balayer. regarde mes doigts. Oh non, c'est pas possible. Et ça, Daniel, qu'est-ce que ça fait, là? J'en sais rien. C'est pas possible. Je Est-ce que n'en tu sais crois que c'est à laver? Est-ce que tu crois que c'est à ranger? Est-ce que c'est son armoire? C'est pas très propre, en tout Oh cas. là là. Allez, viens à la cuisine, ça sera plus simple. Pas sûr, Daniel. Pas sûr. Qu'est-ce que t'as pas vu? possible. Qu'est-ce que t'as vu? et Ah, allez, enfin du lourd. Tout y est. Vaisselle moisissant dans l'évier, restes alimentaires et déchets sur le sol. Oh là là là, puis T'as vu le regarde sol? Regarde le sol, Daniel. Regarde. ça encore. Mais regarde l'évier. Un vrai nid à bactéries. Regarde, tu vois les mouches qui volent? Non, non, mais attends, mais comment veux-tu, là, mettre... Oh, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Et regarde par terre. Ben oui, encore des casseroles sales. Regarde. Incroyable. Alors, regarde ça, c'est dégoûtant. Puis Ça en aussi, dessous, pareil. Oh, puis plus ça va, plus c'est sale, plus c'est vieux. Et là, la cocotte. Ah, celle-là, je vous la déconseille. Oh non, oh non, Daniel, c'est pas possible. Oh, regarde-moi ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Arrête, arrête, ça sent pas trop bon. Oh là là, qu'est-ce que... Faut fermer, c'est pas possible. Vite, donne-moi un torchon, là, dans les plats, les mains. Non, pas de torchon. Tiens, Oh, si, je m'en si, vais, si, je m'en si, vais. si, tiens. Mais tu vois, elle aime la cuisine, regarde, c'est mignon, ça. Oh oui, la cuisine des verres. Le ton de maman. Oh là là, ce que ça sent. Oh non, mais c'est pas possible, je vais m'évanouir. Oh, cette odeur, c'est pas possible. Oh, ça, c'est pas possible. Et ce n'est pas fini. Regarde, regarde. J'ose pas, j'ose pas. Oh là Oh là là. Non, mais c'est pas possible. Écoutez, des graines pour les petits oiseaux, là, regarde. Oh, tu parles, il y a de la moisissure. Ouais, c'est regarde. dégoûtant. Décidément, ça faisait longtemps que Daniel et Béatrice n'avaient pas vu une cuisine dans cet état. Bon, allez, passons à la chambre. Oh, il y a encore des trucs, là. C'est pas possible. Oh non. Et si, Encore plein de vêtements, plein de... Oh là là, toujours le sport. Le lit est fait, quand même. Ah, tiens. Oui, c'est vrai. Tu sais t'en servir, ça? Ah oui, il faut mettre les deux, oui. Et puis t'écartes les jambes, c'est ça? Oui, Voilà, avec comme tes ça. talons. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est pour les cuisses? À l'intérieur des cuisses. Oh là là. Ça, c'est bon. Enfin, il ferait mieux de faire le ménage, hein, plutôt que la Tu sais que le ménage, c'est une grosse consommation de calories, hein, quand même. Regarde, ah, c'est bourré C'est de de la cendre. cendre. Oui, oui, il fume. Et puis alors, tu vois, pour l'atmosphère, mais ça, c'est pas bon du tout. Regarde. Tu peux mettre ça, mais il faut aérer quand même, celle-là. Et un aspirateur, peut-être? Ah oui, tire. Non, il n'y a que le tuyau. Ah, il y a que le tuyau. Et le linge, toujours le linge. Non, mais alors ça, le linge. Non, mais comment veux-tu que les personnes s'habillent? C'est infernal. C'est pas possible. C'est infernal. Non, puis il est propre, le linge, hein. Mais comment ils s'habillent le matin? Mais il n'y a pas de placard, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah oui. Il n'y a pas un placard. Ah, Daniel, le voilà, le placard. du jamais vu. C'est pas possible. Ah non, 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 là, c'est pas ça. Mais C'est pas possible. possible. Il y a un dressing, il y a... Oh, Oh, non, c'est n'importe quoi. c'est incroyable, ça. Mais c'est n'importe quoi, ça, alors. Oh non, alors là, Regarde ça, il y a encore des haltères, des trucs, des... Partout, partout, partout. c'est pas possible. Encore des rouleaux, des vêtements. Moi, je suis démoralisée, hein. Et regarde les vêtements, là. Il y en a partout, regarde. Hop, et hop. Il y en a partout, partout, partout. Tiens, si tu veux, moi j'ai les chaussures, tiens. Et une, Oh là là. et deux, et trois. L'encombrement de cette pièce est total. Ce n'est plus un dressing, c'est un dépotoir. Il y a beaucoup, Ouais, beaucoup mais de choses alors, à faire. Dis-moi, où se lave-t-il, où elle se lave? Ah bon, on va y aller. Ah, mais je crois qu'elle Oh est là là-bas. là. Oula. T'as trouvé la salle de bain? J'ai peur, j'ai peur. Oh là 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 là. Oh là là. Mais comment veux-tu qu'on passe, là? Je sais pas, on va essayer. Tu arrives à passer? Bah oui, il y a un tout petit... Attends. Allez. Oh, 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 oh. Voilà. Ça y est.
Mais c'est pas possible. Allez là, la salle de bain. C'est pas possible. T'as trouvé la salle de bain? Oh non, 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 Daniel, c'est pas possible. Oh là là. Oh non, mais c'est pas possible. Regarde la machine à laver qui sert de dressing. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Regarde les pommes de terre. C'est intéressant, les pommes de terre. Dans la salle de bain. Et la vaisselle. Non, mais j'y crois pas. Ben, tu sais pourquoi? Bah, l'évier était rempli. Alors, le lavabo devient l'évier. Exactement. Mais t'as vu, il est pas propre, le lavabo. Oh non, oh non, non. Et puis en dessous, t'as vu, C'est pas très... Ben voilà, regarde, liquide vaisselle. Ah non, c'est pas possible, ça. Vu son état, la salle de bain pourrait gagner la médaille d'or de la saleté. La baignoire. Incroyable encore. Et on a de quoi faire dans la maison, partout. Et on a Au revoir partout. les pneus. L'habitante de cet appartement de la banlieue parisienne s'appelle Déborah. Il y a 3 ans, cette hôtesse d'accueil s'est installée dans ce 3 pièces agréable et propre à son arrivée. Ayant voulu donner un nouvel élan à sa vie professionnelle, Déborah doit faire face à un emploi du temps complètement surchargé. J'ai des journées très remplies. J'ai repris mes études en cours du soir, donc de 18h à 21h, le lundi, mardi, mercredi. Et vu que je suis pas très forte en ce moment au cours, donc ils m'ont mis des cours de soutien le jeudi, en plus de la semaine que je fais, quoi. Je rentre chez moi le soir, il est 22h. Après, j'ai encore le repas, les révisions de mes cours. Et après, je vais me coucher, il n'est pas avant 1h du matin, quoi. Je passe mon permis aussi en même temps. Donc ouais, ma journée, elle est bien complète quand même. Submergée par le travail, Déborah a délaissé l'entretien de son appartement. Mais Déborah n'est pas la seule à blâmer dans cette situation, car depuis quelques mois, elle vit avec Rudy. Des horaires de travail difficiles, peu de temps pour le ménage, il n'a pas encore emménagé avec Déborah, mais il ne cesse d'apporter des affaires de son propre studio, affaires qu'il sème un peu partout. Au fur et à mesure, Rudy ramène des choses de son appartement pour pouvoir en remettre à l'appartement. Donc, parce qu'on, par la suite, c'est vrai qu'on pense vivre ensemble, définitivement. Mais en attendant, tout ça encombre ma maison. Je n'aime pas me défaire de ce que j'ai pris il y a une vingtaine d'années. C'est vrai que j'ai du mal. Je suis peut-être la cause en fait de tout ce petit problème-là en fait. Même s'ils ont conscience de leur laisser aller, Déborah et Rudy ne voient pas comment s'en sortir et leurs conditions de vie se dégradent. Plus personne maintenant ne vient dans ma maison. J'ai plus envie d'y être moi-même. Donc c'est qu'il y a un souci quand même, je crois. C'est beaucoup moins agréable pour une vie de couple. Je pense que là, je suis arrivée à un stade, je viens d'avoir mes 33 ans, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de me marier. Dans une maison comme ça va pas être possible. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel aussi à C'est du pro. Et puis bon, c'est voilà, nous lancer, et puis une fois qu'on sera lancé, c'est continuer en fait sur le petit coup de main, le petit coup de pouce en fait que C'est du propre nous a donné. Oh, ah. Hello. Bonjour. Vous êtes Déborah? Oui. Bonjour. Bonjour Déborah. Je vous présente Rudy. Bonjour Rudy. Rudy, votre compagnon? Oui, mon compagnon. Très bien. Ah, on se disait Parfait. bien qu'il n'y avait pas que Déborah dans la maison. La maison est grande. Pas si grande que ça, malheureusement. Ah si, la maison est grande, mais l'encombrement est grand. Oui, on a beaucoup de... On pouvait même plus le passer là. Comment ça se fait? À force d'entasser, on arrive à ce résultat-là. Les essuie-tout. Oh, regardez, vous en avez acheté pour combien là? Là, il y en a 110, je crois. Mais pourquoi? Pour une parce année? que- Oui, voilà, c'est ça. On achète en gros, en fait. un an, c'est fini, Non, mais on n'en attendez. parle plus. Ou on a un endroit pour stocker, ou on achète pour 2 mois maximum, mais pas un an. D'accord. Vous avez vu le nombre de sacs et le nombre de vêtements qu'il y a chez vous? J'arrête pas de faire les magasins. Oh. Ah bon, en plus? Je continue. Quand on achète, on donne ou on jette autre chose. D'accord. Bah vous, c'est vous qui faites du sport? Oui, Avec tous les appareils? tous. Bah il y en a partout. Attends, moi je veux dire, il y a un seul appareil qui ne connaît pas, c'est l'aspirateur. Oui, ça. Savez-vous qu'on dépense plus de calories dans une heure de ménage que dans une heure de natation? Ah ouais, Je sais. c'est bien ça. Eh oui. Allez, on va aller voir le reste, qui est pas mal non plus. Hein. Donc là, salon, salle à manger. Qu'est-ce Oui. que c'est ici? C'est oui, pour que je puisse travailler un peu. Salle de sport. Vous travaillez là? Oui.
Et vous mangez là aussi? Non, là. Et On va réviser. toujours haltère. Là. Ça, c'est pour les abdos. Là-bas, il y a encore un banc. Mais ça vous intéresse de travailler là? Bah, pas vraiment, quoi. Ah non. J'ai pas l'envie, mais faut au moins que je révise un minimum. C'est de difficile, toutes les quand manières. même. Oui. Ah bah oui, c'est difficile. Et vous, ça vous donne pas envie de recevoir vos copains, je suppose? Ben, c'est sûr. Donc du coup, bah, je passe pas énormément de temps en fait à la maison. Voilà. Puis vous avez vu votre cuisine? Ouais. Alors là, je viens de vous expliquer. Hein. Bon, alors là, Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a longtemps que j'étais pas venu dans la cuisine. Oh bah oui, je crois qu'elle sert plus cette cuisine. Je me pas pour faire la vaisselle. J'essaie quand même de faire quelques petits trucs. Encore? Bah oui, quand même, je fais du pain. depuis Ça- combien de temps vous n'avez pas nettoyé cette cuisine? On ne ment pas. Voilà, je pense que une petite semaine. Bien sûr, c'est ça, Rudy, oui, oui. Une semaine. Non, un peu plus de 6 mois, je pense. Non, mais c'est pas possible. Pour la vaisselle. ça, C'est pas possible. Oui. Et vous voyez, maintenant, on n'a plus envie de le faire. Ah On non, sait pas où mettre là, les j'ai plus affaires. envie. C'est Il y en a partout en plus. la casserole, là. Ah, attends, moi, ça m'intéresse. Ah oui, alors ça m'intéresse. Ah, Je vais l'ouvrir. Vas-y, ouvre. Non. Il n'y a pas de raison, on l'a fait. Voilà. J'ouvre et vous allez patouiller là-dedans. Allez-y. Ah oui, je crois qu'il n'y a pas besoin de patouiller. Si. Ah, j'aime pas, moi, j'aime pas. Ah, moi, je sens C'est pas laisser, hein. appétissant. Ah, vous sentez quand même, hein? Ouais. Moi, Qu'est-ce je que sens, c'était? La lentille. Très dur d'assumer en fait qu'il peut rester, avoir les odeurs d'après. Mais le plat en lui-même, avant coup, C'est pas possible. Voilà, alors, bonne cuisinière, des épices, des petits plats, oui. des recettes. Et comment Vous aimez faire la cuisine? Oui. Ouais. Oui, mais là, vous ne faites plus rien. Non, là, je suis Ah, plein. bah oui. Là, je peux pas, j'ai pas envie. Heureusement qu'on arrive, hein. Il est temps. Eh bien, la chambre. On a été agréablement surpris de voir le lit fait, hein. Oui, ça, c'est... Et là, Bien. vous partez en voyage? Alors, non. Ça, c'est moi, ça. J'ai aussi mon appartement. Oui. Alors, comme c'est tellement bien rangé aussi ici, bah, je ramène de chez moi pour emmener aussi chez elle. Voilà. Oh là là. Parce que c'est plein chez vous. Ah, c'est deux fois. pareil. C'est pire. C'est pire. C'est pire. Pardon? C'est plus petit et C'est c'est encore pire. plus petit, mais c'est pire. Et tous ces sacs poubelles qu'on Ce sont des vêtements qui ne me vont plus, qu'il faut que je lave, qu'il faut que Et je Béatrice, jette. deux petits écureuils Oui. Qui entassent, qui qui ont entassent. peur de manquer. Exactement. Cette expression que Daniel et Béatrice ont employée, bah, le petit écureuil, je crois que bah, je le porte bien en fait. Hein. Ça me fait mal au cœur de jeter des choses. C'est pas en une journée que j'arriverai en fait à me corriger. Ah, là, il va falloir faire un effort. Là, il faut trier, c'est pas Oh non. possible. Ah, je crois. Ouais. Non, mais est-ce que vous êtes décidé à jeter? Non, on est vraiment Franchement. Ah décidés, ouais. Petite Alors. chambre d'amis, dressing. Oh là là. Alors, Ah, ça, c'est la meilleure pièce de la maison. C'est là qu'on range les vêtements, je crois. Voilà. et là, ce sont des antigels, des trucs de voiture, ça. Mais moi, j'ai un problème, comme vous dites, l'organisation. C'est que, justement, quand je prends un t-shirt, bah, tout part, en fait. Donc, automatiquement, bah, vu que tout vient sur moi, bah, je remets comme ça. Ah bah oui, oui c'est ça. Et après, on Mais va ça faire. veut pas rester correctement. Alors, Déborah, je vais vous montrer parce que moi, j'ai une astuce pour ça. Ah, c'est super. Ah oui. Ah, ça, c'est Vos génial. t-shirts, ils ne tomberont plus. Sérieux? Oui. Sérieux. C'est bien, Oui. ça. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Allez, on va essayer de repartir par là. Oui, on va aller voir la salle de bain. Ah oui, la parce que salle ça, de bain, la on salle y de va. bain, c'est- Allez, on vous suit. D'accord. Bon, alors la salle de bain. Des pommes de terre, Des dans la pommes salle de de terre. bain. Ça, c'est bien. Ah, enfin une bonne chose. Vous savez quoi en faire? Et la pomme de terre pour nettoyer les pains, je crois, non? Oui, les huisseries. Les huisseries? Et je suis sûre qu'elles sont là pour ça. Non. Et alors, on a trouvé effectivement le liquide à vaisselle Bah oui. et la Changement- vaisselle. Le changement d'endroit pour laver la vaisselle, du moins, de ce qu'on peut avoir les On deux. t'avoue. Non, c'est pas bien parce que regardez, c'est pas propre. Il y a plein de moisissures. Il y a pas C'est des de la faute de la voisine. Oui, c'est toujours la faute des autres, mais pas là. Là, c'est pas la voisine là. C'est cool. Bah oui. C'est la faute de la voisine, c'est Bah parce que je oui. travaille trop, c'est parce que j'ai pas d'horaire, c'est parce que je fais du sport, parce que j'accumule. Pas de fausses excuses. Et puis, dans une salle de bain, vous avez toujours des ventilations. Ah, ouais. Et les ventilations, ça se nettoie. Allez. Oh là. Et
Faites attention quand même. On va trier. Ah oui, alors. Il y en a besoin. Hein. Oh là là, quelle pagaille. Alors. Ah. Bonjour. Ben voilà, Mélodie, mon amie. Je crois qu'on a besoin de main supplémentaire, Daniel. Ah oui, j'ai bien vu ça. Bonjour. Béatrice. Bonjour, enchantée. Mélodie. Alors, je constate, hein, Mais parce que vous étiez Et pas je venue coupe. depuis combien de temps? depuis 1 an environ, une petite année. Je suis choquée. Quand je suis arrivée dans l'appartement, j'ai été un petit peu énervée. J'accorde beaucoup d'importance à la réussite de ses études. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le bazar que c'était autour de moi, j'ai tout de suite compris que ça restait comme ça, c'était foutu, on allait droit à l'échec. Et ça m'a énervée. Là, il y a beaucoup de choses, hein. Voilà les sacs. Ah, tiens, Béatrice. Voilà. Vous savez ce que c'est les jaunes? C'est pour jeter. Elle sait tout, hein. Oui. Et alors, regardez. Très bien. vous êtes chef du tri. Avec plaisir, madame. On veut beaucoup de sacs jaunes. Ok. Alors, on a des petits achats à faire pour les astuces. Voilà. Bon courage, surveillez-le. Oui, D'accord. Et c'est donc dès le départ de Béatrice et Daniel que Mélodie, Déborah et Rudy se mettent au travail dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est pour les enfants, ça. Ça, c'est quoi? Ça, on peut jeter. T'en as pas d'enfant. Mais pour les petits, C'est pas regarde, grave. pour Camille et tout ça. Tu les vois 1 fois par an. Mélodie prend son rôle de chef de tri très à cœur et avec fermeté tente d'inciter Déborah à trier et surtout à jeter. Elle vient ensuite vérifier que Rudy a bien avancé dans son tri. Oh, t'as vu, j'ai quand même avancé pas mal. Hein. c'est léger. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas évident de jeter. Hein. On jette. Grâce à la persévérance de Mélodie, le tri avance à grands pas et promet de se terminer rapidement. C'est Béatrice et Daniel qui vont être contentes. De leur côté, nos as du ménage arrivent chez le fleuriste pour faire leurs emplettes en vue d'une nouvelle astuce. Voilà. Leur course terminée, Béatrice et Daniel s'empressent de retourner chez Déborah. Bon, j'espère que Mélodie a fait son travail, hein. Oh là 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 là, c'est fantastique Ah, ça. c'est génial. Dis donc, on a bien fait de nommer Mélodie chef de tri. On va changer. Ah oui, maintenant, il tente de se changer. Allez. Je suis sûre qu'on va trouver quelque chose par là. Écoute, on va trouver un petit coin tranquille. Oh, là, c'est génial, il y a des dessins. Allez, viens. Allez, on y va. À toi. Ok. Je suis MC Clean. Avant de passer le chiffon, je vais vous donner le ton. Et si vous n'écoutez pas la leçon, je vais vous passer un savon. Oh, Daniel, mais c'est pas comme ça, tu t'es trompé. Ben non. Allez, on recommence. Ah, bah voilà, c'est beaucoup mieux. À toi maintenant. Oui. Allez. Ben, on est bien. Allez, Allez, on y va. Bon, Déborah, Mélodie, je vais vous montrer une astuce pour faire des lingettes. Alors, des lingettes nettoyantes, on en trouve dans le commerce, mais on peut aussi les fabriquer maison. C'est bien, ça fera des économies. C'est économique et en même temps, c'est recyclable. Super. Première chose, on va préparer le mélange avec 2 tasses d'eau et 2. Ensuite, 1 cuillère de savon liquide type savon noir. Ou tout autre type de savon liquide naturel. Très bien. On remet? Oui, vous remuez. Et maintenant, 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Notre chouchou. Ouais, ça commence à changer de couleur. Ça sent très très bon. Sirop d'orge. Voilà, c'est Ça sent bon, hein? Alors, deuxième étape, on prend des chiffons. Bon, là, je vous ai apporté un chiffon de cette taille-là. Vous en faites 4 dedans. N'hésitez pas non plus à utiliser vos vieux t-shirts usagés. Voilà. Bon, maintenant, vous trempez vos lingettes. On les essore. Il faut qu'elles restent humides. Et là, on les place dans une boîte avec une fermeture relativement hermétique. Parce qu'il va falloir garder l'humidité. Parce que sinon ça sèche, je pense. Voilà. Et comme je suis très très gentille, je vous en ai préparé des lingettes. Voilà. C'est gentil. Merci beaucoup. Allez, on trempe, on essore, on range, on plie. Mais après, Déborah, qu'est-ce qu'il reste à faire? Enfermer la boîte. Oui, et puis Utiliser les lingettes. voilà. va Les finir, en utiliser. fait.
Vous pouvez utiliser ces lingettes sur les sols stratifiés, les bois vernis et les plans de travail. Bref, toutes les surfaces qui ne craignent pas l'humidité. Et maintenant, c'est propre. Voilà. On les met là Pour les laver, pour les nettoyer. On referme sa boîte. pour garder l'humidité. Et au fait, il est où, Rudy? Ah, je crois que j'entends du bruit dans la salle de bain. Ah, il doit faire une astuce avec Béatrice. Ah, c'est bien ça. Rudy, nous avons vu que dans cette pièce, il y avait des moisissures et de l'humidité. Hein? Constaté aussi. Voilà, donc malheureusement, vous ne pouvez pas bien aérer cette pièce puisqu'il n'y a pas de fenêtre. Je vais vous apprendre à faire un déshumidificateur écologique et bon marché. Ça m'intéresse. Mais oui, et ça va réduire le taux d'humidité. Ça évitera les moisissures comme ça. Alors, on prend une bouteille. On enlève le bouchon. Alors maintenant, vous allez travailler. Pas de problème. Vous allez couper cette bouteille. Bravo, Bon, c'est une première chose. réussi. Réussi. Maintenant, on retourne la bouteille dans l'autre. Et on va prendre un chiffon en coton. Si vous voulez jeter, vous pourrez prendre un morceau de t-shirt. Vous tapissez le haut. D'accord? Voilà. On continue. On prend de l'argile concassée. Ça s'achète dans les magasins bio ou dans les magasins de bricolage. Ça coûte 3 € le kilo. Bon, Rudy, n'en achetez pas 25 kilos. Hein. Bon. Attention. Non, promis. Bon, l'argile a un très grand pouvoir absorbant. Vous allez le mettre dans la bouteille. Jusqu'à quel niveau? Vous remplissez. Vous vous rendez compte? On utilise des cailloux. Voilà. L'humidité va être absorbée par l'argile. L'eau va traverser le chiffon et se retrouver au fond de la bouteille. C'est ingénieux. Mais Franchement, c'est ingénieux. Alors vous, qu'est-ce que vous aurez à faire? C'est de vider l'eau. Quand ce sera rempli, forcément. Exactement, quand ça sera rempli. Et changer aussi l'argile. Mais à quel moment ça intervient, en fait Ah, ça. Alors, quand vous allez changer l'argile, si vous n'en avez plus, vous pouvez remplacer par du charbon de bois Ça, c'est ou clair. du gros sel. C'est facile, simple, hein? ça coûte pas cher, c'est économique, ça me va. Très bien. Et Ah je bah, vous suis remercie, contente. en fait. Ah bah parfait. Maintenant, si on rapportait le sel à Déborah? Bah oui, pour mes bons petits plats. Eh bien voilà. Ah Déborah, tenez, je vous ramène votre sel. Ah, merci. Une bonne On fait quoi petite. maintenant? Bah vous allez à la cuisine. D'accord. Maintenant, Daniel va nous apprendre à entretenir un autocuiseur. Bon, Déborah, vous aimez cuisiner. Il y a des cocottes, des casseroles partout. Oui. Mais là, on avait trouvé un autocuiseur un peu exceptionnel. Hein. Oh non. Moi, je vais vous montrer comment on nettoie un autocuiseur. Bien sûr, avant tout nettoyage, il faut vider les restes de nourriture. Donc, on ouvre. Maintenant, on va le nettoyer. Voilà. Donc, les résidus, vous allez les gratter avec la spatule. D'accord. Donc le fond, Voilà. Alors, on utilise une spatule en bois pour ne pas rayer. on met de l'énergie. C'est bon, je pense. Ça pique le nez, hein? Un peu quand même. Ah oui. Allez, on va rincer. On rince. On frotte aussi un peu si jamais ça sort pas. Voilà. Je vais vous donner ça. Ah, la couleur est belle. Oui. Ah, il en reste encore. Hein. Et là, j'ai une astuce. De l'eau chaude. Je vous en ai préparé. D'accord. Des cristaux de soude. D'accord. Vous en avez déjà entendu parler? Oui. L'ancêtre des lessives. Une poignée. Ça dégraisse. Ah oui. Ça va super bien. C'est presque... Ah non, mais c'est propre. Oui. Faut pas oublier l'extérieur, hein, non plus. Elle est toute belle, ma cocotte. Ça marche bien, les cristaux de soude. Ah, tout à fait. Et l'huile de coude aussi, hein. Oui. Bon, il reste le couvercle. Vous le nettoyez toujours à la main. D'accord. Jamais au lave-vaisselle. D'accord. Parce que vous abîmez le joint. D'accord. Donc la raison qu'il faut le laver à la main. Exactement. Sans oublier les petites ouvertures, si elles sont bouchées, sous un jet d'eau assez fort, éventuellement une aiguille, si vous voyez que ça ne passe pas. D'accord. Et le joint. Savez-vous quand il faut changer les joints? Une fois par an? Une fois par an, Ah, exactement. Alors, dernière petite astuce. Un coton propre, bien évidemment. Un tout petit peu d'huile.
dessus. Peu importe lui. Peu importe, de l'huile, c'est de l'huile. Bon, pas de l'huile de vidange, évidemment. De l'huile alimentaire. Vous passez cette huile sur toute la cocotte, comme ça. Voilà. On va la faire chauffer 1 minute. D'accord. Ça doit faire quelque chose à l'intérieur? L'huile, quand elle est chauffée, elle est beaucoup plus liquide. Et cela va nous permettre d'essuyer l'excédent. D'accord. Et donc, elle sera protégée. Tout reste après sur le chiffon. Mais la cocotte est quand même légèrement huilée. Allez, on peut la ranger, notre cocotte. On va la ranger dans le placard maintenant. Et puis pour pouvoir la sortir la prochaine fois pour faire des lentilles à Rudy. Exactement. Dans l'appartement de Déborah, le ménage se poursuit et avance sûrement, mais surtout doucement. Ah, dis donc, on maroufle, hein, là. On n'y arrivera jamais, hein. Oh non. On peut pas demander de l'aide parce que là, ça fait beaucoup quand même. Et si on appelait la Clean Team? Ah ouais. Clean Team! Clean Team! Clean Team! Et c'est sans hésitation que nos experts du ménage répondent à l'appel de Daniel et Béatrice, sans même connaître l'ampleur de la tâche. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, c'est la poussière! Comprenant l'urgence de la situation, ils se mettent immédiatement au travail. Déborah, nous avons remarqué que vous viviez dans un air confiné. Vous savez que 80% de votre temps se passe à l'intérieur, soit dans les maisons, soit dans les écoles, soit dans votre bureau. Et l'air intérieur est souvent plus pollué que l'air extérieur. Et ça, c'est à cause de la poussière, donc des acariens, des moisissures, à cause de l'humidité. Et je vais vous donner des conseils pour avoir une maison saine et surtout un air sain. Je vous rappelle qu'il faut aérer 10 minutes par jour. D'accord. Deuxièmement, ventiler. Ventiler, ça veut dire laisser les bouches d'aération, ne pas les obstruer, hein. Passer l'aspirateur un peu dessus pour enlever la poussière et une fois par an, vous les déclipez et vous les lavez à l'eau savonneuse. D'accord. D'accord? Parce qu'elles s'engraissent. Et troisièmement, limiter les rejets de polluants. Alors, depuis 2012, vous avez sur les produits de construction et de décoration une étiquette comme ça, qui va vous indiquer le niveau d'émission des polluants. D'accord, c'est à peu près comme les électroménagers. Exactement. Alors, vous voyez là, on vous montre ici l'air pollué, et ici, vous avez des lettres. Donc, vous avez A+, A, B, C. A+, et A, pas beaucoup d'émissions de polluants. Donc, vous pouvez acheter le produit. D'accord. B et C, c'est pas très bon. D'accord. Hein? Oh, regardez. Oh. Mais qui voilà? Oh, une fleur. Ah non, c'est Daniel. Ah ben non. Mais qu'est-ce que tu nous apportes là? C'est pour l'air. Oh. Alors, les études en laboratoire ont démontré que les plantes avaient des propriétés épuratrices vis-à-vis des polluants, tels le monoxyde de carbone, les composés organiques volatiles. À l'heure actuelle, les études se poursuivent pour démontrer que c'est également valable pour les logements. Mais en attendant, rien ne nous empêche d'en mettre. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Suivez les conseils de Daniel et Béatrice. Mettez des plantes chez vous, vous vous sentirez mieux et ça c'est prouvé. Voilà, Déborah. Bah écoutez, on est dans votre dressing. Si on le rangeait, Ce serait bien, oui. hein? Allez, alors, est-ce que vous avez une table à repasser? Oui. Voilà. Vous vous souvenez, Déborah, comment il était votre dressing? Je crois qu'il n'y en avait pas, en fait. Bon, vous m'avez trié ici certaines affaires et je vais vous montrer comment on les plie et ensuite comment on les range. D'accord. Alors, voilà. Si votre linge est repassé, c'est mieux bien sûr. Vous prenez ici, au milieu, d'accord? Vous prenez au milieu comme ça. Vous allez rechercher ça, hop, voilà, hop et hop. Et ensuite votre t-shirt, voilà. Ah oui, parfait. Faut avoir le coup de main peut-être, non? Mais vous allez voir, vous allez essayer, c'est extrêmement facile. Allez, on essaie un autre. J'ai pris exprès des manches longues parce que c'est un petit peu plus dur que les manches courtes. Les manches courtes, ça se fait tout seul. Allez-y. Donc on prend le point là. Oui.
au milieu. Au milieu. Vous pliez le t-shirt. Voilà, vous le prenez. Et vous redépliez les bras. Voilà. Vous le posez. Vous ramenez tout ce qui dépasse. À l'intérieur. À l'intérieur. Et vous pliez comme ça. Voilà. Ah, mais ça va beaucoup plus rapide, c'est vrai. C'est beaucoup plus rapide. Allez-y. Voilà. Évidemment, il faut toujours qu'il soit à l'endroit. Et repasser, ça se fait beaucoup mieux. Alors voilà, votre pile horizontale. Bon, je crois que vous n'aimez pas que ça soit rangé comme ça. Mais moi, j'ai un problème, comme vous dites, l'organisation. C'est que quand je prends un t-shirt, ben voilà, tout tombe, je remets comme ça. Ah bah oui, c'est ça. Mais ça ne peut pas rester correctement. Bon. Eh bien, je vais vous apprendre à ranger d'une façon verticale. Et ils ne tomberont plus. Verticale? Oui, verticale. Comment on va faire pour le mettre verticalement? Ah, mais c'est mon astuce. Voilà, une boîte. On va prendre le t-shirt et on va le mettre en deux, de manière à ce qu'il tienne comme ça. Voyez? Et on va le ranger dans la boîte. Voilà une astuce qui tient debout, Béatrice. Regardez, c'est pas bien rangé ça? Si. Qu'est-ce qui se passe le matin? Quand on vite, oh là là, je suis en retard et tout, qu'est-ce qu'on fait? On tire, on tire, on dit tiens, j'ai envie de ce rouge. Oh ben non, il est col roulé, j'en veux pas. Hop, on le remet. Et on l'a pas déplié. Non. On va prendre celui-là. Ça a dérangé les autres? Non. Eh ben, tout est encore droit. C'est magique. C'est magique. Et après, on range sa boîte. Et on n'oublie pas de mettre le couvert pour la poussière. Alors, on va faire la même chose pour les pantalons. Bien évidemment, là aussi, comme pour les t-shirts, vous vous faciliterez la tâche si vos pantalons sont repassés et à l'endroit. Ouais, elles sont plus grandes déjà. Ah oui, elles sont plus hautes. Et on range. Ah, mais c'est génial. C'est quand même mieux rangé. Tout à fait. Voilà. Vous cherchez un jean, allez hop, vous ouvrez votre boîte, vous prenez votre pantalon et tout ne tombe pas. Oh là là, que du venin. Voilà pour vos pantalons. Je vous laisse tout ranger. D'accord. Bon, Déborah, vous avez assez travaillé comme ça? Je crois aussi, un peu quand même. Dis-moi vos gants. Oui. Et rendez votre tablier. Voilà. Ah, ça me permet de me promener et d'aller faire un... Ah non, pas de shopping. C'est ça que vous alliez dire? Vous regardez uniquement. Prenez votre Voilà, manteau. prenez votre manteau, votre sac. Et à plus bon tard. courage. À plus tard. Et que la promenade, hein. Promenade seulement, hein? Pendant que Déborah part donc se promener, Daniel et Béatrice condamnent l'accès à l'appartement qu'elles vont nettoyer en profondeur en compagnie de la Clean Team. Zone sécurisée, ok. Le ménage de fond peut commencer. Maintenant que Rudy et Déborah ont quitté l'appartement, nos experts sortent les grands moyens. Éponges, détergents et super dégraissants ne sont pas de trop. Les machines décapantes rugissent et l'appartement se métamorphose peu à peu. Déborah et Rudy seront-ils satisfaits de cette transformation radicale? Moi, ce que je retiens de Daniel et Béatrice, déjà, c'est leur joie de vivre et tout ce qui est astuce. On ne se rend vraiment pas compte, en fait, à quel point c'est simple. Même si la vie est faite de haut et de bas, mais au moins, rester sur une moyenne qui est la propreté et surtout une bonne organisation. Depuis ce matin, j'ai la boule au ventre, j'ai hâte. Je pense que je vais retrouver un appartement beaucoup plus grand que je le voyais à la base. Je crois que je suis impatiente de voir ce résultat-là, quoi. Un résultat que Daniel et Béatrice sont impatientes de vous montrer. Bonjour. Bonjour. Coucou. Bienvenue chez vous. Bonjour. C'est chez nous? Et oui, c'est bien chez vous, ce bel espace clair et dégagé. Vous ne vous trompez pas. J'ai pas l'impression que c'est mon entrée. Ouais. Il y a quelques heures à peine, l'entrée était totalement impraticable, mais tout est rentré dans l'ordre à présent. Je ne sais pas quoi dire, franchement. On rentre. C'est spacieux. Ah, c'est Spacieux. Magnifique. C'est très joli, c'est très joli. Plus besoin de se casser la tête, savoir où est-ce que le vélo... Hop, déjà rien que ça, il prend pas de place. Mais je pense que ce sera ma tâche, en fait. C'est bien, première résolution. Et il faudra aussi arrêter d'accumuler pour que ça ne redevienne pas comme avant. Là, on
peut faire le ménage ici. Ah oui, et là, on a envie aussi de le faire. Oh là là, quel bonheur. Alors là, on a envie de le faire, quoi. Bon, en fait, on a fait que l'entrée, on s'arrête là? Non, on continue. S'il vous plaît. Ah, le salon réserve aussi une bonne surprise. Waouh. Oh. Ça, j'en ai des frissons, dis donc. Ouh là là. Oui, moi aussi. Maintenant, cette pièce est propre et accueillante. Magnifique. Magnifique. Et c'est là que je constate que l'appartement est bien grand quand même. On le voit vraiment spacieux. Et... Ah mais c'est magnifique. J'aurais vraiment le goût et l'envie de nettoyer ma maison. Ah là, je suis... Souvenez-vous, avant la venue de nos as du ménage, traverser cette pièce était loin d'être une partie de plaisir. Aujourd'hui, le salon semble spacieux et il a récupéré sa fonction d'origine. Merci. Mais Déborah... non, Déborah, pas tout de suite. Pas tout de suite. Maintenant, toute la pièce étincelle de propreté. Déborah n'en croit pas ses yeux. Vous n'emportez plus rien ici. C'est fini. Le petit écureuil, c'est promis. Ah, ça c'est bien. Je n'amasserai plus rien. Bon, vous méritez de voir la suite, du coup. On est d'accord. Allez, on y va. Elle est toute contente. Que de bonnes résolutions. Bon, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Entre rire et larmes, Déborah et Rudy ne savent plus comment réagir. C'est magnifique. Magnifique. Non. C'est une jolie cuisine. Déborah. C'est... Non, c'est super. Franchement, c'est super. L'espace, c'est... Ah ouais, réorganiser, ça n'a rien à voir, quoi. Et nettoyer, tout propre. Rappelez-vous, l'évier débordant de vaisselle et les casseroles sales abandonnées sur le sol. Dorénavant, cette pièce est redevenue un espace où il fera bon cuisiner. Ah ouais, c'est... Oh là là. Bon. Oui, maintenant tu vas vraiment avoir des bons petits plats. Ah, y a pas de souci. Je crois même que je vais m'y mettre aussi à la cuisine. On va se compléter. Bon, Rudy, vous étiez un petit peu angoissé de nous voir arriver. C'est vrai. Et je ne regrette rien. Et je vous remercie. Là, je suis vraiment ému, en fait. Hein. On n'y croit pas trop et... Franchement, non. Oh, maintenant j'y crois, en tout cas. Comme quoi, un autre coup d'œil et puis... C'est pas qu'un coup d'œil, hein. C'est un coup de balai aussi, hein. En tout cas, c'est du bon travail. Maintenant, on reçoit, on mange, on dort. Allez. Quittons cette belle cuisine pour découvrir la chambre. Oh. Ouf. Oh là 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 là. Oh, magnifique. Voici, je te présente nous deux. C'est-à-dire notre petit lit douillet. Avant, ce nid douillet ressemblait plutôt à un capharnaüm. Aujourd'hui, c'est une pièce accueillante, un vrai petit nid d'amour. Regarde. Regarde. Mais ils vont danser. Mais mon matériel de sport, il n'est plus là. Ah. Non. Avant d'aller dormir, je pourrais plus... Non, c'est pas grave. À la cave. C'est notre chambre maintenant. Ça ressemble à une chambre, c'est plus... Non, c'est magnifique. C'est reposant. Exactement. En fait, toute cette pollution que vous aviez, de paquets, de tout, où est votre vie dans tout ça? Bah, oui, on n'en avait pas en fait. Eh hein. ouais. Mais là, ça va être... On va rentrer, je pense qu'on sera vraiment apaisé, quoi. C'est... J'en ai des frissons en vous disant ça, quoi. C'est... Alors, je suis très... Bon, avez-vous envie de voir votre dressing? Tout à fait, tout à fait. Surtout allez, mon dressing. cette fois, on vous suit. Oh, magnifique. Magnifique. Oh là là, oh là là, ça ressemble à une pièce. Je crois que... Il y a un deuxième bureau. Vous avez votre coin. J'ai mon petit coin là pour faire ma petite... Ton truc de musculation. Oh là là. Et vous ne vouliez pas une chambre d'amis? Et en plus, on a un canapé. Alors ça, c'est notre petit cadeau. Petit, grand, oui. Souvenez-vous, cette pièce étouffait sous toutes sortes d'objets et d'amas de linge. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un lointain souvenir. C'est magnifique. Ah oui, mon dressing. Ah oui. Ok. On vous a rajouté des petits boîtes de chaussures. Voilà, comme ça vous les voyez. Merci en tout cas pour ce cadeau. Merci pour ce cadeau. Avant, Déborah ne savait plus ni où ni comment ranger ses vêtements. Aujourd'hui, elle a une vraie chambre dressing et même un espace bureau.
Vous avez un vrai appartement. Et il y a de la place. C'est surtout Pour ça. un couple, il y aurait même de la place pour 1 ou 2 enfants. Ça, c'est une très bonne idée. Bon. Quelle récompense. Ah oui, oui. Vous voir assis, quelle récompense pour vous. Alors, il y a une autre chose. En rangeant avec Daniel, on a trouvé beaucoup de téléphones portables. Mais j'en ai plein chez moi aussi. Justement, on va faire le geste éco-citoyen, c'est du propre. D'accord. Je vais vous expliquer. Ça consiste en un recyclage solidaire. C'est-à-dire qu'il y a un site qui s'appelle Mon Nextel. Vous pianotez et vous allez chercher la valeur de votre téléphone. Ok ? Il va vous dire par exemple 18 €. Après, vous avez une liste d'associations. Vous cliquez sur l'association qui vous plaît et une semaine après, vous recevez cette enveloppe qui est pré-affranchie. Vous n'avez plus qu'à mettre votre téléphone dedans et la renvoyer. Et le prix de votre téléphone sera versé à l'association que vous avez choisie. Ah non, mais c'est très très bien, moi je trouve que c'est un bon geste. Oui. hein. Et Oui, un recyclage en même temps. Eh bien voilà. Merci en tout cas pour ce conseil. Allez, et tous les autres conseils d'ailleurs. Mais la visite n'est pas finie, Déborah. Ah, bon, on passe maintenant dans le couloir. Faut plus l'encombrer. Hein. Non, c'est bon, c'est fini. Jolie Déborah. Oh là 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 là. Oh là là. Dans quelle salle de bain on est? Chez moi? Eh oui. Bah oui. Ah non, c'est magnifique. C'est... On a envie d'aller se baigner, ne plus sortir de la salle de bain. En fait, je crois que dans aucune pièce, on a envie de sortir. Rappelez-vous, ici, le lavabo avait la fonction originale de bac à vaisselle. Eh bien, c'est terminé maintenant. Allez, maintenant, la vie est devant. Ah oui. Oui. Et les sacs derrière. Oui, tout à fait. Non, non, très très agréable. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va aller dans le salon. Allez. Dans le salon. Apparemment, une dernière surprise attend notre couple. What's that? Ouais. Des boîtes. On a trouvé des papiers partout. On a tout collecté. Et vous savez, on a toujours un défi quand on part. Ce sera de trier en fait tout ce qu'il y a dans ce carton et de les classer par catégorie en fait. Exactement. Ce sera avec un grand plaisir de faire ce défi, quoi. Et c'est pour vous encore. En plus, donc oui. Je suis heureux de te voir heureuse. Ah. La maison, elle continue comme ça, je te dis, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'amour. Je suis heureux de te voir heureuse. Ah non, je peux pas exprimer en fait. Ah, une surprise peut en cacher une autre. Ah ouais? Putain, je suis choquée. Pleure pas, chérie. Bravo. C'est des larmes déjà, toi aussi tu vas pleurer, Rudy. Est-ce que tu vois un peu comment ça change? Tu veux venir dîner, pas comment, hein? Oui. En tout cas, merci. Allez, Rudy. Merci. Un câlin. Merci On est encore. sûr que vous allez continuer. Merci. J'ai hâte de vous revoir. Oui. Elle est pleine de bonheur. Au revoir, Rudy. Mais soyez sages, hein. Allez. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. C'est de l'émotion tout ça. Mais en tout cas, t'es contente, t'es heureuse. Ouais. Allez, il faut lâcher un petit peu, t'inquiète. Pour fabriquer des lingettes recyclables, mélangez 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc, 2 tasses d'eau et 1 cuillère à soupe de savon liquide type savon noir. Plongez vos carrés de tissu en coton dans ce mélange, puis essorez-les, avant de les plier et de les conserver dans une boîte hermétique. Pour nettoyer votre autocuiseur, vous pouvez utiliser un tampon à récurer et gratter avec une spatule en bois. Pour compléter le nettoyage, utilisez de l'eau chaude avec quelques poignées de cristaux de soude, mais jamais d'eau de javel. De temps en temps, huilez l'intérieur de l'autocuiseur avec une petite cuillère d'huile végétale. Rangez en retournant le couvercle sur la cuve. Pour fabriquer un déshumidificateur, coupez la partie supérieure d'une bouteille en plastique et placez-la, goulot en bas, sur la partie inférieure. Tapissez l'intérieur de la partie renversée d'un morceau de tissu en coton. Versez l'argile concassée qui va absorber l'eau. N'oubliez pas de vider régulièrement l'eau qui goutte petit à petit au travers du tissu et changez l'argile de temps en temps. Vous pouvez remplacer l'argile par du gros sel ou des morceaux de charbon de bois. De passage dans l'Essonne, Béatrice et Daniel viennent rendre une visite surprise à Déborah et Rudy. Et aussi vérifier que tout est en ordre.
Ah, qu'elles sont là. Bonjour. Bonjour Déborah. Comment ça va? Ça va? J'aurais dit. C'est déjà pratique. Mais ça fait plaisir. Oh, alors là là, qu'est-ce que c'est propre. C'est propre. On croirait qu'on est parti hier. Maintenant, on est très fiers de notre maison. Ah, bah, j'espère. On a fait les choses à deux. Oui, voilà. Bah, allez-y. Je pense que D'accord. vous connaissez la maison, hein. Ah oui. Waouh! C'est génial. Ah, c'est incroyable. Alors, combien de fois vous avez passé l'aspirateur là? Tous les jours. Tous les jours? Oui. Tous les jours? Si c'est pas moi, c'est Rudy. Regarde. Ah oui, non, c'est Pas de Ah oui. poussière. Et en plus, vous avez le sourire. Oh là là. Maintenant, c'est agréable. Au fait, là, qu'est-ce qu'on a laissé en partant? Si je me rappelle bien, il me semble qu'il y avait des boîtes. Si. Plein de boîtes. C'est sûr. Si, je Des me boîtes rappelle. et un énorme sac de papier. Tout à fait. Écoutez, je pense qu'on va vous diriger. Par là? Oui. On veut voir. Oui, ah Oui, on veut voir. nous. Vous êtes prête? Oh là là! Oh, mais alors, c'est pas rangé dedans. Si. Allez-y. Bon, c'est vrai que c'est pas enlevé dans les... Si, mais c'est trié. C'est trié. Ça, c'est très important. Béatrice. On dit rien, on continue. Moi, je dis bravo, Déborah. Merci. Ouais, bravo. Bravo. Oh. Ça continue. Écoute, on peut venir manger ici, nous, maintenant. hein. Avec grand plaisir. Ah, je non, pas c'est quand même que c'est meilleur. Ah oui, non, c'est beaucoup plus agréable. Mais en fait, vous étiez des vieux ados, tous les deux. Et là, vous êtes passés à l'âge adulte. Bah, je pense en fait. Mais même à vos visages, on sent cette espèce de plaisir. Heureux. D'être heureux. Bon, on va voir la chambre. Allez, viens. On va voir la chambre. Oh, bah, c'est impeccable. Tout rangé. Vous vous y sentez bien dans cette chambre? Oui, très bien. Eh ben, écoute. Il n'y a rien à dire. On les laisse à leur intimité. Oui. Merci. Allez, viens. Toujours propre, bien rangé. Tu peux regarder? Allez-y, je vous en prie. Oh. J'ai tout remis, j'ai tout trié, j'ai tout fait. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah ça, c'est ce que j'ai trié pour pouvoir les donner, en fait. Donc, c'est un sac à apporter. Voilà, à D'accord. emporter. Et les petites valises, là? Et les petites valises, là, malheureusement, c'est encore du tri que j'ai à faire. Mais ça va, j'en ai que 2. Allez, on continue. On a encore la salle de bain. Ah oui. Oh, ça sent la peinture, dis donc. Non, mais vous avez nettoyé? Son repas, regarde, c'est jaune. Oh, c'est propre. Oh là là, Bon, Béatrice, allez, on va rentrer chez nous. tranquille, tranquille. Daniel et Béatrice sont satisfaites de leur visite surprise. Une fois de plus, nos as du ménage ont su redonner le sourire à un couple en grande détresse ménagère. Félicitations les filles.